Le Loulou Toy d'Yves Saint Laurent est souvent un sac vers lequel on se tourne comme premier achat de luxe. Avec toutes ces augmentations, on se demande s'il est toujours intéressant. Bonjour, je suis Awa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous partage mes retours d'expérience par rapport à ma collection de sacs. Le but étant que vous fassiez le meilleur choix par rapport à vos usages et vos habitudes. C'est une vidéo que j'avais déjà tournée sur ma chaîne, mais c'était ma première vidéo, donc le son était vraiment très mauvais. Je me permets donc de la refaire puisque j'ai un petit peu évolué. Je ne suis pas encore une pro, je débute à peine sur YouTube, mais disons qu'à ce niveau-là, c'était vraiment nécessaire. Bien sûr, pour ceux ou celles qui avaient eu le courage de regarder ma vidéo, il y a un petit bonus à la fin. Je suis passée chez Louis Vuitton. J'étais invitée par mon conseiller pour un petit brunch de Noël. Donc il y a quelques images à la fin qui concerneront cette partie Louis Vuitton. Et pour revenir au sujet, Yves Saint Laurent est une maison qu'on ne présente plus. Avec ses trois lettres qui s'embrassent et se superposent créant un logo emblématique, on est bien content que malgré le fait qu'ils aient changé de nom de Yves Saint Laurent à Saint Laurent, ils conservent malgré tout ce logo qui est vraiment magnifique. Et c'est tant mieux, à contrario, la maison Dior change assez régulièrement de logo, faisant perdre la valeur au sac qui était d'un précédent logo. Aujourd'hui, la maison Saint Laurent appartient au groupe Kering et tout ça aura une importance un peu plus tard dans cette vidéo. Concentrons-nous d'abord sur le Loulou Toy. C'est une version mini adaptée du sac Loulou, avec quelques différences, notamment au niveau de la bandoulière. Sur le Loulou, il y a plutôt une chaîne au-dessus du sac, et là, on va plutôt avoir une bandoulière amovible. C'est vraiment une version quotidien, moins bling-bling que le Loulou. Avec cette forme enveloppe plutôt classique, il vous permettra de le conserver plusieurs années sans que celui-ci soit démodé. Alors oui, on sait que c'est une variante du Loulou, mais savez-vous pourquoi le sac Loulou porte ce nom? C'est tout simplement un hommage à une des amies d'Yves Saint Laurent. Si vous êtes des connaisseurs de la maison, vous connaissez forcément Loulou de la Falaise. Loulou rencontra Saint Laurent lors d'un thé chez un styliste en 1968. Elle rejoindra d'ailleurs la maison Saint Laurent en 72, jusqu'à devenir la directrice des accessoires de la maison. Elle fut une amie fidèle pendant 30 ans et après avoir quitté la maison, développera sa propre marque de bijoux. C'est typiquement le stéréotype élégant de la parisienne. Que vous commandiez en ligne ou en boutique, vous aurez toujours un petit sac noir qui accompagne votre commande. Le packaging est assez sobre, assez qualitatif, en tout cas pour cette partie. Votre sac arrivera avec une boîte noire. C'est assez simple, hein, c'est toujours le code assez sobre, mais à la fois élégant de Saint Laurent. Petit côté négatif qui fait très production, c'est le fait que les étiquettes pour reconnaître la typologie du sac sont directement collées sur la boîte, pas très luxueux. Il arrive aussi avec des rubans qui forment un petit nœud. Là, pour le coup, je l'ai pas forcément ici. Il doit être quelque part, mais pour le pochon, il est plutôt épais. Il est plutôt, au premier abord, de qualité, sauf que je trouve que le fermoir est pas optimal. Voilà, j'ai peur de casser le fil, sincèrement, et les finitions sont pas top. Donc voilà. L'intérieur est blanc, ça c'est pratique parce que au moins ça évite de tacher votre sac. Il peut avoir un transfert avec des pochons noirs, il faut faire attention pour vos sacs clairs. Là, c'est pas le cas, et à l'intérieur, je n'ai pas d'étiquette pour savoir de quelle matière est fait ce pochon. De toute façon, moi je ne mets pas mes sacs forcément dans des pochons, à part si je veux les transporter. Les Loulou Toys sont en cuir de veau domestique, seulement ce n'est pas du cuir plein de fleurs, il s'agit du cuir fleur corrigé. Lorsque les cuirs sont encore bruts, on les catégorise selon la couche du cuir. Le cuir à fleurs corrigé est certes une partie noble supérieure des épaisseurs d'une tranche de cuir brut, mais celle-ci comprend quand même des imperfections. Afin de cacher ces imperfections, ces cicatrices, ces marques, ou encore les éraflures présentes sur le cuir brut, le cuir passera par l'étape du polissage puis du tannage. On sait très bien que le cuir plein de fleurs a une meilleure tenue dans le temps, et notamment qu'il dégage une patine qui permettra facilement de corriger les imperfections juste par du polissage rapidement avec son doigt. Et clairement, le polissage sur du cuir plein de fleurs comme pour ce sac, c'est justement pour essayer de pallier ces petites cicatrices.
Le logo est assez gros sur ce sac, hein, pour cette petite taille. Ici, sur cette version, il est en gold vieilli. Il est vraiment moins shiny, mais pourtant on le voit. Et si vous voulez quelque chose de vraiment discret, vous pouvez partir sur le full black si vous aimez les sacs noirs. Là, on ne le voit pas forcément, il faut vraiment regarder pour voir que c'est un Yves Saint Laurent. C'est un sac matelassé en Y tout simplement parce que ça reprend le Y ici en termes de design. C'est pour ça qu'on appelle le matelassé Y, généralement sur le site Saint-Laurent. Il est important de savoir qu'il va forcément prendre des marques au niveau des ouvertures à force de le tirer, parce que le fermoir est assez puissant. Je l'ouvre principalement avec mes 2 doigts. Chaque fois, j'ai pris ce réflexe et hop! Normalement, comme ça, vous limitez les risques. Il faut juste y penser. Et pour revenir sur le fermoir, c'est pas du tout le même gold à l'intérieur. Ici, c'est vraiment un gold shiny, donc il y a une vraie différence à ce niveau-là. Il vient avec une bandoulière qui est amovible. On reviendra sur la versatilité. Les Saint-Laurent sont maintenant fabriqués en Italie. Je suis toujours un petit peu déçue quand les maisons françaises s'exportent en Italie, mais c'est aussi un choix du groupe Kering de déporter toute la chaîne de production en Italie. Il y a un savoir-faire. Les Italiens sont reconnus pour leur cuir, ils le fabriquent directement. On sait bien que c'est assez compliqué en France de recruter, de former des personnes à ces métiers. Pour tout ce qui est cuir, les Italiens sont très connus. Et pour rappel, en plus, Kering a plusieurs marques, notamment Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga s'ils survivent à leur polémique. Et forcément, il faut bien centraliser quelque part toute la chaîne de production. D'ailleurs, vous pouvez trouver sur Internet plusieurs articles sur la fermeture des ateliers Yves Saint Laurent qui se déportent en Italie. Kering veut devenir un pure player du luxe et ils font d'énormes investissements au niveau de la production en Italie. C'est pour ça que les ateliers Yves Saint Laurent maintenant sont à Scandi ici, en Toscane. Et de ce que j'ai compris, si vous avez un problème sur votre sac, il faudra le renvoyer en Italie, ce qui prendra énormément de temps, l'aller, le traitement à faire sur le sac et le renvoi. Pas très pratique. Après, j'ai envie de dire que c'est toujours assez long une réparation sur un de vos sacs, peu importe la marque. Pour les dimensions de ce sac, il fait 20 centimètres de large, 14 de hauteur et 7,5 d'épaisseur. C'est un sac hyper pratique pour la vie du quotidien. Il est assez versatile puisqu'il a une bandoulière amovible. Vous pouvez complètement l'utiliser en pochette aussi, même si j'aime pas trop le style en pochette, ça se fait. Vous pouvez le porter crossbody, la bandoulière est réglable et même si vous voulez, vous pouvez même changer de bandoulière pour donner un autre style à ce sac. Bien que moi je n'aime pas les porter épaules, vous pouvez aussi le porter épaule. Donc voilà, c'est un sac qui peut se porter crossbody, épaule et notamment en pochette. Je trouve que ce sont des sacs assez discrets, même si celui-ci a un logo, il est assez reconnaissable. Les gens connaissent la marque Yves Saint Laurent, donc forcément des yeux se posent sur cette version. Par contre, celui-ci est beaucoup plus discret, personne ne le remarque. Après, je sais qu'il y a eu pas mal de mauvais retours par rapport à cette bijouterie coloris noir. Personnellement, il y a rien du tout, il est très bien, il tient dans le temps, il se raye pas. Moi, je le mets principalement pour aller au bureau. Je sais que certaines personnes l'utilisent pour aller en soirée. D'ailleurs, vous pouvez changer la chaîne, hein, et mettre une chaîne beaucoup plus élégante pour vos soirées. Je trouve qu'il passera un petit peu mieux. Je le trouve assez épais pour aller en soirée, mais après, c'est pas décollant. Maintenant, on va s'intéresser à l'intérieur de ce sac. Il a 2 principaux compartiments séparés par une cloison qui vous permettra de facilement organiser votre sac. Sur la partie du fond, vous y retrouvez plutôt une pochette zippée et sur la partie de devant, vous trouvez 3 fentes cartes, ce qui permet facilement de récupérer ses cartes de transport ou autres. Pour le coup, je trouve que c'est vraiment une bonne organisation. Il n'y a pas de poche à l'arrière et pour le coup, pour ce design, ça aurait été un petit peu bizarre.
et en termes de contenance, on est vraiment bien. Généralement, dans le mien, je mets mon portable personnel, mon portable pro, mes clés, des mouchoirs, un rouge à lèvres. Il y a encore vraiment de la place, donc je trouve qu'il a vraiment une très belle contenance pour un petit sac de tous les jours. Au niveau des couleurs, vous aurez forcément le choix. Il y a des couleurs qui sont assez permanentes, notamment le noir, et d'autres qui vont être de saison. Comme vous l'aurez pu le remarquer, moi j'ai la version full black et la version dark beige. Je pense que c'est une couleur qui reste. Je suis pas certaine. Vous trouverez chaque saison des versions assez différentes avec des collections, des pièces uniques, du lin, du jean. Il est continuellement revisité. Petit rappel, c'est du cuir matelassé. Il est important de bien le rembourrer quand vous le rangez et que vous l'utilisez pas. Évitez de le serrer, de le compresser parce qu'il risque aussi de prendre cette forme si vous le laissez longtemps. Ça serait vraiment dommage de perdre ce côté bombé qui est vraiment tout le charme du sac. Ce sac, quand il est sorti, valait moins de 1 000 €. Aujourd'hui, il est à 1 490 €. Bon, 1 500 €. Il a pris carrément une augmentation de 100 € le 6 novembre dernier, qui fait un petit peu réfléchir à l'intérêt pour ce sac ou pas. La version full black est toujours un peu plus chère, donc là, il est passé à 1 500 € alors que je l'avais acheté 1 250 €. Il existe aussi des versions coton, comme les versions jean, qui sont un peu moins chères, 100 € moins chères, ce qui peut être intéressant pour compléter sa collection avec une pièce en jean. Cependant, si c'est pour un premier achat, je vous le déconseille complètement. Au niveau de la revente et de la seconde main, si vous êtes acheteur, vous pouvez faire des bons deals. Il y a une multitude de propositions d'annonces de ce sac. Il a été populaire, beaucoup de personnes l'ont acheté, donc il est énormément présent sur les sites de revente. Aujourd'hui, dans certaines annonces, vous pouvez encore l'acheter à moins de 1 000 €. Bien sûr, si c'est dans des coloris classiques, quand c'est un peu plus rare et que c'est une couleur recherchée, le prix peut être un peu plus cher. Mais c'est vraiment dans des cas d'exception. Pour vous, si vous êtes revendeur, tout dépend à quel montant vous avez acheté votre sac. Pour moi, par exemple, ce sac a quand même pris une sacrée hausse de prix. Pour rappel, je l'ai pris à 1 250 €. Je ne sais pas si Saint-Laurent va encore augmenter ses prix, mais quand même par rapport à la qualité, c'est pas quand même une qualité hyper noble, donc on se demande quelle est la valeur ajoutée à mettre autant, en tout cas sur les grandes versions qui sont à 2006 maintenant, je me dis: «Non, ça m'intéresse pas». Donc c'est compliqué aujourd'hui de dire si je vais faire une plus-value si je le revends ou pas. Je ne ferai pas de plus-value pour l'instant encore sur ce sac vu la décote qu'il a à la revente. Ça me semblerait vraiment incohérent que ce sac-là dépasse les 1 500 €. Aujourd'hui, il est à 10 € près à ce prix-là. S'il continue à augmenter, je vois pas qui serait intéressé pour l'acheter. Pour conclure sur ce sac, c'est vraiment un sac intemporel et qui va rester dans le temps. Vous n'allez pas vous lasser de son design qui est assez simple, qui est assez épuré. Si vous l'aimez un jour, vous l'aimerez encore plus tard, sauf si vous prenez une couleur vraiment extravagante. Pour moi, c'est vraiment un sac du quotidien que vous portez pour aller au boulot, pour aller faire vos courses. Pour une version plus chic, il faudrait prendre une version plus grande du Loulou. Et pour finir rapidement sur ce sac, quelle est la couleur que vous préférez, le full black ou le dark beige? Dites-le moi en commentaire. Et pour ceux qui ont eu le courage de regarder ma première vidéo, déjà merci. Maintenant, on passe au petit bonus par rapport à Louis Vuitton. Donc en petit bonus, j'ai été chez Louis Vuitton pour un petit brunch de Noël. Et généralement, dans ces événements, vous avez des petits ateliers qui divertissent un petit peu les personnes qui sont venues. La thématique tourne quand même sur le savoir-faire de la maison. Il y avait donc un peintre qui a l'habitude de personnaliser les valises pour des commandes spécifiques. C'était hyper sympa de le regarder peindre. Il y avait aussi un petit atelier calligraphie où une personne personnalisait en fait vos cartes pour les fêtes de Noël. Donc voilà la petite carte, je vous ferai un gros plan et donc vous pouviez personnaliser les cartes, avec, ce que vous souhaitiez comme information. Moi, je souhaite un joyeux Noël. Désolée si la lumière a changé, c'est juste que la nuit commence à tomber. Il y avait aussi un photographe qui nous prenait en photo, donc j'ai des une photo de moi et une photo avec mon conseiller. Donc sur les cartes, elles sont très, très jolies, je vais vous faire des gros plans. Je vais pas vous montrer celle avec mon conseiller et pourtant elle est très drôle. Mais je vais vous montrer rapidement, donc voilà, il vous faisait poser, un peu partout avec un sac à main et je suis vraiment pas à l'aise sur les photos. J'ai joué le jeu, mais c'est pas trop mon truc et il y avait aussi un atelier pour des guirlandes de Noël.
Je vous montre ça. Hop, voilà la mienne. Qu'est-ce que vous en dites? Elle est trop mignonne. Oh, ça tombe. Donc c'est vraiment du sapin naturel, hein, tout est naturel. Derrière, c'est en osier et donc on pouvait choisir les compositions qu'on souhaitait. Donc moi, j'ai choisi, je suis partie sur du doré, il y a encore de la colle et une petite étoile avec le Louis Vuitton, donc très mignonne, simple, voilà, je le mettrai sur la table avec une grosse bougie. Donc je trouve que c'est vraiment une attention hyper sympathique, vraiment jolie, voilà, je m'attendais pas à ça et puis j'ai trouvé ça sympa de découvrir un petit peu, le sujet. J'ai pu choisir les couleurs, il y avait du rouge aussi et comme j'en ai déjà une en rouge pour les fêtes de Noël, je me disais: «Beh, faut changer, comme ça me permettra de changer». J'adore ce petit flocon, il peut être rajouté sur le sapin, c'est vraiment très mignon. Voilà, je trouve cette attention de Louis Vuitton hyper sympathique, c'était très agréable, donc je suis ravie. Ah et je l'ai pas précisé, ils ont, fait un partenariat avec, Lego et donc du coup les sacs, pour Noël ont justement ce graphisme, un effet Lego. Donc vous avez la version bleue en sein de sac ou en version verte. Ouh! Alors non, ce n'est pas un sac, peut-être une prochaine vidéo, mais en tout cas, oh! Oh mon Dieu, ça pèse! Attendez, il faut que je respire, mais ça pèse, mais je pourrais faire mes bras avec. Donc du coup, je voulais ce livre depuis longtemps et mon Dieu, mais qu'il est lourd! Donc c'est le livre des sacs de ville de Louis Vuitton, une histoire naturelle. Naturelle? Naturelle. Donc voilà, c'est un petit peu excusez-moi, il est trop lourd. C'est un petit peu un livre qui reprend tout l'historique des sacs de Louis Vuitton, expliquant comment ils sont arrivés à créer ce sac, par quelle méthodologie. Ça faisait longtemps que je le voulais. D'ailleurs, c'est un super cadeau de Noël pour les fans de la maison Louis Vuitton et je suis en train de me tuer les bras, donc je vais le poser. Donc voilà, là, c'est pas un unboxing de folie, mais moi, personnellement, je le voulais vraiment depuis longtemps. Je vais pas l'ouvrir, je vais attendre peut-être mon anniversaire ou Noël. Mais je suis très contente d'avoir ce livre, c'est un livre que je désirais, il va me servir sûrement dans mes vidéos et sincèrement, je le répète, pour les fans de la maison Louis Vuitton, c'est vraiment un cadeau accessible à 125 € et en plus, il est vraiment avec des jolies finitions, donc c'est un beau cadeau. Cette vidéo est presque terminée, je vais vous laisser quelques images des sacs que j'ai pu contempler lors de ma matinée chez Louis Vuitton. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.